est-ce qu'on se regarderait pas les finales d'hier là de Kings League? J'ai demandé à Max de nous faire des petits résumés des 3 finales, parce qu'il y a eu finale playoff française, parce que j'ai pas commenté hier. Du coup, j'étais pas là. Et du coup, voir un peu ce que ça a donné. Comme ça, on va... Attendez, je télécharge la vidéo. Comme ça, je télécharge la vidéo, voir un peu le niveau et tout. Ouais, il y a un condensé. Comme ça, c'est plutôt sympa. Je lui ai demandé de faire ça à Max. Comme ça, on peut se mater le truc sans se taper les... Tu vas voir un peu c'est quoi... Genre la finale italienne et espagnole, il nous en a fait des 6 minutes de chaque. Tu vois, comme ça. Parce qu'en fait, le souci, c'est que Kings League, ils mettent des résumés, mais ils durent 2 minutes 30, les résumés. Donc, c'est les résumés horribles. Donc, Max s'est chauffé. Et il est juste parti. C'est quoi Final Kings League? C'était les finales... C'était les finales Kings League de playoff, en fait. Donc, en gros, là, c'était pour le... Moi, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu le... J'ai ouï dire le résultat. On va se mater ça. C'était donc Karasu de Kamel contre Panama All Stars de Pfut. Et donc, c'était en Italie. C'est à Turin que ça a eu lieu. Parce que j'ai commenté les demi-finales et tout. C'est parti pour cette finale française avec Mathis Henry qui oh tiens, mais c'est qui les commentateurs du coup? Ils ont pas ramené Dims et... tente de le prendre devant Ben Daoud. Mathis Henry, il aura l'avantage. Et c'est vrai que c'était filmé différemment. Ben Daoud toujours, sympa le stade par contre. Je crois que c'était un stade de 15 000 places. Hein. Là, t'avais les présidents qui étaient dans le coin. Et, mais par contre, j'ai cru comprendre que Kamel disait que c'était plus petit. Le terrain était plus petit que le classique. 5 mètres moins large le terrain. Pourquoi ils ont fait ça? C'est parce qu'en Espagne ou quoi, ils jouent avec des trucs différents ou... Salue ce retour efficace. Ce sera finalement repassé par derrière. Encore un petit peu moins de 30 dimension secondes. plus petite. À 3 contre 3. Pour être honnête, j'ai seulement regardé quand le FC Simi était là. D'ailleurs, j'ai une data à vous partager. Je vous la partage à la fin du résumé. J'ai une stat qui est grandiose. J'ai appris une stat, elle est terrifiante. C'est le Panama All Star qui mène 1-0 grâce quand même pas mal pour l'ambiance publique. Bah en vrai, il y a l'air d'avoir du monde. Hein. Après, c'est comme si tu vois, t'avais le tournoi en France, mais qu'il y avait la finale italienne. Bon, les gens s'en foutent un peu plus, quoi. Oh, Guillaume Le Sec. Pourquoi un jeudi et pas un vendredi? Oh, Guillaume Le Sec. Tellement fort. Tellement fort. C'est pas pour rien que c'est l'un des meilleurs hommes, l'un des plus grands. Putain, il a été triple MVP, je crois. Quel crack. Finalement, on va revenir derrière avec donc le temps ne s'arrêtait pas. Mathis Henry. Mathis Henry. Ça a échoué au pied. C'était pas les mêmes règles. Le temps ne s'arrêtait pas. Les autres nationalités étaient choqués qu'il n'y avait pas de faute quand une équipe met trop de temps à se créer une occasion. Mais ça, c'était que sur l'escalier, non? L'un des meilleurs joueurs aussi de cette Kings League. Le plus jeune capitaine. Putain, ça a pris 2-0 dès l'escalier là pour... Parce que Panama All Star, quand ils sont devant, ils sont difficiles à bouger. Hein. Sont... Ouais, revenez bien. C'est même pas son plus beau but, hein, mais il en a mis tellement, Guillaume Le Sec. Parce qu'il y avait Molo toujours, et ouais, en bas, c'est Nabil Dirar, l'ancien international marocain. Oh, péno! Le penalty sur ce petit ballon piqué de la part de Mehdi Gassem. Et qui a déjà pris le ballon? C'est Yohan Molo qui va tenter de relancer cette machine Karasu. Ah, ça a touché le mollet. Il y a un contact avant. Ça discute dans tous les sens, ça discute dans tous les sens, la tension est insoutenable. La tension. Ah, c'est annulé parce qu'il avait touché, comme ça touche avant le pied et que du coup c'est dévié. Ça touche la main après contact sur pied. Annulé. Tout à l'heure où on rebattra un petit peu les cartes au niveau du nombre de joueurs. Oh là, si t'as Dira qui se fait bouger. C'est un Moussa Sao. Oh, Moussa Sao, c'est quelqu'un. Là, encore à la baguette. Il a joué avec la main cassée, Guillaume. Ah bon? Main cassée? Putain, pour un goal, c'est parce que limite, tu pourrais te dire à la Benzema. C'est pareil. Attention la frappe de loin. Yohan Molo. Tu peux te dire que ça fait la diff, mais. J'ai vu Hamza, il était venu en légende. Tranquillement, quelqu'un en tribune. Non, il y a une vraie catapulte. On est en train de déployer. Ah, ils ont catapulté le dé parce que j'ai vu le coup de com là avec. Je crois que c'est le Crédit Agricole au début. Ok, sympa. Sympa, sur cette non plus. Ça doit être un Italien big, lui, non? Je sais pas qui c'est.
C'est pas fou non plus, ouais, c'est... On n'est pas sur le cul de la catapulte, quoi, mais... Du coup, c'était 2v2. Oh, joli l'arrêt. Oula. Oula là. J'adore. La réaction. Là. Ah, parce que du coup, il se fait marcher dessus. Et là... Là, il y a un début de crise d'épilepsie, mais il y a une contre-attaque. Il y a une contre-attaque. Et ça, c'est très beau. Oh oui, Mathis Henry, il est tellement fort. Mathis Henry, si fort. Avec Molo, c'est les joueurs qui sortent du lot. Qu'est-ce qui s'est passé? Le doigt sur l'oreille pour Aymen l'arbitre. Dans le but est validé. Ouais, le but est validé. Et là, il y a possibilité de revenir à 2 partout. Si ah, c'était le but validé avant parce qu'ils sont revenus dessus, du coup. Ok. La bonne sortie de Guillaume Le Sec. Bouchelouche. Oh, le petit pont. Paname en défense, c'est au foie, ils sont méga solides. Pour ça, généralement, quand ils partent devant, c'est compliqué ensuite. C'est prévu que ce soit finale française ou c'est simplement le résultat du championnat? Comment ça? Non, non, là, c'est la finale du championnat, enfin, du coup, des playoffs françaises. Et après, t'as finale espagnole et finale italienne. Et dans 10 jours, à peu près, un truc comme ça, il y a la Coupe du Monde qui démarre. Oh là là, mais... Oh, mais frère, le sec, il est trop fort. Le sec, il est vraiment trop fort. Parce que là, ils étaient revenus à 2 partout. Tac, contrôle. Hop. Derrière, il ouvre le pied. L'équipe italienne, mon dieu, le niveau. Ils étaient chauds, Espagne et Italie, genre? C'est pour ça que je voulais voir après. On s'est mis des petits résumés, là. 3e meilleur. Oh là là. Petit extérieur, il faut... Bilal Bouchelouche une nouvelle fois. Bouchelouche. C'est la barre. J'ai vibré sur cette barre. Putain, le 3 partout à la mi-temps. Caputo et Colombo trop forts. Italie, il y a beaucoup d'intensité. Oh la grosse frappe. Se disent oh là là, à la World Cup, pardon, on va prendre le tarot. Oh là là, Guillaume Le Sec. Petit extérieur, ce que Mathis Henry, frère. Oh, par contre, comment il est costaud d'être revenu. Sa tête un peu vite. Comment il est costaud d'être revenu. Grâce à Mohamed Hamid Benchaïf. Parce que là, t'as Mathis Henry qui débarque. Oh, c'est solide. Et les deux se sont pas compris, ouais, mais... 4-2 pour cette équipe des Panama All Stars. Ben Chérif, le pied gauche pour transformer les... Ouais, pas méga bien sorti. Colombo, c'est hyper fort, c'est le meilleur buteur mondial avec 31 buts. Non, on va regarder après. Oh putain. Oh Wagui. Oh là là, la 21e, Adama Wagui. Le vainqueur de la World Cup gagne quelque chose. Je crois qu'il y a 1 million. Hein. Penalty du président activé. Le petit bip là, c'est Panama All Stars qui l'a activé, a priori. C'est toi, Péfut. Il en a mis beaucoup en plus. Je crois qu'il en a loupé qu'un. Le coup de sifflet de l'arbitre. Péfut pour ajouter 3 buts d'avant. Ce sera finalement au-dessus. À 4-2 là, tu te dis que... Il y a espoir. Hein. On serre le point du côté de Kameto qui devra peut-être aussi coller dans quelques instants. Elle touche la barre ou pas? Ouais, elle passe beaucoup au-dessus. Un péno à la Domingo. Non, moi c'est manque de calcium. Cadré mais manque de calcium. Du côté de Kameto qui devra peut-être aussi coller dans quelques instants. C'est peut-être la pression, c'est peut-être le regard de 15 000 personnes. Ouais. C'est Hamza qui va s'en charger. Hamza il s'est chauffé avec sa dégaine à chaque fois là. Un vrai président et un vrai président est en costume. Ah oui, ça j'aime, c'est en full costume. Oh, un peu comme le premier qu'il avait frappé. Pour transformer, c'est le cigare dans la bouche. Un vrai patron qui permet de revenir à 4-3. Ah, il s'est chauffé. Alors, plus 10 000 aura. Ah, il s'est chauffé. Ils ont eu quoi en carte secrète? MLS. Aïe aïe aïe. Le shoot-out, Adrien. Mauvais sens, ouais. C'est Gassem. Face à Wagui, il a poussé un peu son ballon pour la faire à l'envers à Wagui, mais derrière il a croisé. Ah putain, c'est dommage en vrai, il met trop latéralement. S'il arrive à l'amener là, après c'est plus dur aussi, mais... Il a poussé un peu son ballon pour la faire à l'envers à Wagui, mais derrière il a croisé. La pire carte. Une stat terrifiante sur les P2 MLS. C'est chier dessus, non, c'est pas simple. Hein. Mais dommage, il pousse un peu trop loin parce qu'il aurait pu... Il y a quoi en face?
côté de. Parce que là, tu peux revenir à 4-4. Saïd, pied carré. Goal x2. Histoire de mettre une presse. Il aurait pu tenter un piqué. Ouais, après, tu peux tenter plein de trucs hein, une fois que tu l'as fait. Ça, c'est une carte qui vaut de l'or. Ça peut permettre de prendre un petit peu la poudre d'escampette au niveau du tableau d'affichage. Oh, Oh là 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 là. pas passé loin. Lui, il a une tête, il a une détente, il a un impact. Le match était vraiment pas ouf. Il y a eu des buts hein, quand même. Hein. Demain, le FC Silmy fêtera son 20e jour consécutif d'invincibilité. Putain, on n'en parle pas assez de ça. C'est le corbeau qui a Mais c'est pas fini ce truc. Lilmar, merci pour les 63 mois. Renzover, 65 mois, merci. J'ai fait mon premier paddle hier, c'était trop bien. Bah écoute Merlin. En vrai, c'est bien cool. Attention le penalty. Hein, y a pas main de Diarra pour Karasu, c'est peut-être le. Ah, les mecs sont en stress, ils sont venus à Turin juste pour la finale, donc t'es quand même en mode. Mais l'assistant m'indique hors-jeu les gars. Aïe 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 encore. Aïe aïe aïe. Ça, c'est des petites clims, ça. Pour cette équipe du Panam All Star, attention de Karasu. Ah non, c'est lui-même qui a fait la main. Saïd a dit que pour le mondial, Sofiane Ben Daoud et Idi Ramin ne seront sûrement pas là. Pourquoi? Blessé ou... Il était touché de la main hein, par Idi Ramin, il se le met sur le bras. Finalement, c'est un hors-jeu qui est signalé. C'était à Turin ce match. Ouais, en fait, ils ont centralisé les finales européennes. De cette Kings League France pour peut-être le sacre du Panam All Star. T'as 4-3 à la 38e, hein. Oula. Il aura les buts qui valent double dans 20 secondes. Oula. Oh, attention, le ballon récupéré par Moussassa. Le but. Ah, ça s'est chié dessus un peu là, Karasu. Pour Karasu. 5 ouais, là. à 3 désormais. Là, il y a eu un combo de. Alors qu'il ne restait que quelques secondes. Steven Gerrard, la PTSD. La glissade. Et cette équipe de Karasu qui est encore là. C'est vrai qu'ils ont tous glissé, putain. De Moussa Sao, un triplé en saison régulière, un doublé ce soir pour cette finale. Les joueurs du Panam All Star qui sont. On est quoi à la 41e minute? Le sec MVP. Et cette première victoire. Putain, t'es savonné. On a vu que l'arbitre. Moussa Sao. Ah ouais, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est le grand bonheur de cette finale. Et c'est le titre peut-être, le trophée. Aïe aïe aïe. 7-3. À cette équipe de Panam All Stars. Antoine qui leur dit de se replacer comme il reste une minute. Pour Péfud, premier président, qui va s'imposer. Et le Panam All Stars, champion de France. Ah, ils ont été solides. Hein. Honnêtement, ils ont été solides. C'est ça que tu vas à Turin, tu joues ton match, tu perds. Bon, après, ils sont en finale, ils ont les Worlds juste après. Donc, Ben Daoud, vacances en Tunisie, puis après, il a un programme avec son club et je crois, Idi Ramin, il a son mariage. Ah, mais après, il va du coup peut-être pouvoir être là quand même, non? Ou c'est tout le long? Vous avez fait combien contre eux? On a battu Karasu, parce que je rappelle qu'on est invincible depuis 20 jours, et contre Panam All Stars, on a perdu 3-2. Alors, la stat, non mais c'est vrai. Non, parce qu'il y a eu une stat. On a eu la stat des ventes de maillots. On est 8 équipes dans la ligue. Et... donc on est 8 équipes. Donc disons que si c'est 8... en pourcentage, je crois que ça fait... normalement, c'est chaque équipe à 12%. Nous avons vendu au global de la ligue 42% des maillots de toute la ligue. Ce qui est fat quand même. On est premier, largement premier. En gros, on a vendu 42% et les 7 autres équipes ont vendu 58% des maillots. Nous sommes premiers. Oh, il y a Martav en plus. Il est là. Bah, on est tout simplement MVP là-dessus, les amis. Et non, mais merci du coup, parce que j'ai reçu pas mal de stories de gens qui ont reçu le maillot et tout. Et ça fait plaisir. Et ce maillot vous servira. Ce maillot, on pourra, lors de la prochaine édition, le reporter fièrement. Et ça, c'est... Et Karasu a dû aussi en vendre pas mal. Non, pas trop. Mais parce que ils ont eu orange aussi. C'est pas... Ils avaient une couleur vraiment difficile. Mais non, mais l'idée pas de parler des stats des autres. C'est juste que c'était pour vous remercier déjà. Et du soutien et tout. Donc, on a gagné en vrai, on peut le dire.
C'est avant tout du business. Ils ont dit qu'ils se sont fendus 8 maillots. Mais non, mais en vrai, non, merci du soutien surtout. Et après, après ces couleurs, on voudra revenir au top. Hein. Donc, ton pourcentage est bien pour vous. Mon pourcentage. Oh bah non, mais nous, on est contents, nous, en vrai. Non, mais en vrai, il y avait un vrai engouement et tout, tu vois, autour de l'équipe. Et c'est cool, bah, c'est aussi de la création. Après, là, c'est un truc très merch et tout, mais même le suivi au global de l'équipe, à quel point vous étiez à fond et tout, en vrai, ça fait trop plaisir, tu vois. Donc, à qui profite ce business? Donc, Silmi, c'est affectif. Ah bah ouais. Ah, en commission, bah, ça fait 50-50 avec la Kings League, en gros. Peut-être un petit post LinkedIn pour en parler, je pense. On va peut-être... Non, mais après, le but n'est pas de foutre ça sur en mode on écrase tout le monde. C'est factuellement le cas. Mais non, on va pas en balancer 4 posts. On va juste faire une campagne dans le métro, un truc assez classique, un truc... Voilà, on n'est pas non plus... c'est juste beau. C'est juste beau, quoi. Donc, c'est assez énorme. Martav touche combien? Martav n'était pas incentivé sur la vente de maillots. Malheureusement. Donc, il en pense quoi, Potatoes? Potatoes, putain, on s'est parlé pendant une demi-heure pour discuter un peu tout ce qu'il avait dit. Mais par à la fois curiosité et pour échanger. C'était très intéressant. J'ai bien aimé ce petit moment. Mais vous n'allez pas garder la couleur noire. Impossible que Karasu fasse 2 saisons en orange. C'est tellement pas juste pour les ventes en vrai, MDR. Bon, il n'y a pas une question de justice, quoi. Nous, on est le seul club à être venu avec notre DA d'avant. Et à partir du moment où... en fait, le truc, c'est que Kamel, il était en Corée, donc il était un peu baisé. Mais Kamel, il aurait dû prendre le bleu depuis le début. Hein. Il peut pas avoir 8 couleurs. Le ref, il peut pas. Mais l'an prochain, en fait, les maillots seront beaucoup plus custom. Donc, tu pourras normalement chacun, justement, un peu plus le customiser. Je sais que c'est Michou, par exemple, tu vois, qui avait un peu le démon. Donc... Donc bon, comme ça, un corbeau bleu. Carmel voulait juste dissocier Cassé de lui-même sur ce projet. Oui, c'est vrai, je comprends. Ça se comprend. C'est vrai, l'histoire des streams en 1440p, c'est quoi cette histoire? Les supporters seraient venus avec le maillot Cassé. Bah oui, c'est vrai. En vrai, c'est vrai, t'as raison. Après, du coup, c'est un peu ce qui restait, quoi. L'an prochain, c'est quand? La Kings League reprend qu'en 2026. Je pense que ça reprendra qu'en 2026. Et je pense que c'est pas plus mal. Que ça se mette bien, que... Bon, au début, j'étais plus partisan que ça reprenne en octobre, parce qu'en vrai, j'ai hâte et j'ai trop kiffé le projet, tu vois. Mais la réalité, c'est que t'as envie que ça soit bien organisé. Je pense que s'il y a des soucis d'orga, trop, tu vois, où il n'y a pas forcément le temps et tout, ça va niquer le projet en tant que tel, donc... Tu vas viser un coprésident pour la prochaine édition. Bah, en vrai, enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer, tu vois, mais... Genre, bah en fait, soit je mets coprésident tous les mecs qui viennent commenter avec moi, mais du coup, il y en a beaucoup, il n'y a pas trop de sens. Soit, en vrai, vraiment, tu vois, c'est... comment dire, que ça soit un joueur ou autre, bah en fait, avoir quelqu'un pour quelqu'un, si la personne n'est jamais là, il n'y a pas trop d'intérêt, enfin, tu vois, donc... dans l'idée, quoi. C'est pas... 9 présidents. Ouais, en vrai, à partir du moment où on est parti un peu solo, moi, je suis en mode... juste, on fera beaucoup de... Bah, beaucoup de choses, justement, quoi. Est-ce que je rejouerai à Open Front? Peut-être. On va mater la finale italienne. Voir un peu le niveau. Donc, du coup, c'est TRM. Eux, ils ont fini premier largement devant en termes du championnat. Ils étaient qualifiés à la World Cup en premier. Et à côté, je crois que c'est Zeta. Je sais pas si c'est les mecs... Je sais pas si c'est Zeta. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, lui, c'est Colombo, donc lui, c'est le crack, lui, c'est le mec qui a 30 buts. Le ballon facilement mis par Badger. C'est TRM. Il fait se soulever l'enceinte turinoise. 1-0. L'Italie s'était éclatée au sol. Ah ouais? Parce qu'ils ont l'air d'avoir des joueurs offensifs assez forts, quand même. Attention, Colombo, il est parti, Colombo. C'est lui, là, Colombo, là, qui fait que marquer. L'inspecteur est là pour le TRMFC qui break. T'as 2 minutes de jeu, tu mènes 2-0, t'es bien. C'est le président de Stallion à droite en chemise. Ouais, c'est possible que ça soit Crumbler là. Sur cette finale, sur les 2 premières minutes, du moins 2-0 déjà. Au corner. Mais cette équipe-là, elle va être bien dangereuse
à la World Cup. Elle va être bien. Oh, efficace, hein. C'est Luca Toni, lui, non? Ou pas du tout? Je crois que c'est Luca Toni, lui, non? Parce que je sais que Luca Toni, il est dans la ligue, genre il est président et il tire des pénaux. Ce qui est propre en vrai. Ah, par contre, c'est vrai que ça le laisse respirer. Hein. Oh là. Oh la lourde. Oh la feinte de lourde. Oh, il repart. En double feinte. Il y a beaucoup plus d'espace qu'en France. Ouais, tu sens qu'il laisse un peu plus... Waouh, au second poteau, le gars, comment il peut être là, là? Ah oui, la frappe est derrière l'intervention. Ah ouais, t'as des espaces, hein. Ah, il a peut-être pas un physique de ça défend moins bien qu'en France, non? En tout cas, les mains qui glissent. Et qu'est-ce que vous aviez préparé sur ce match-là en particulier? Ça a l'air d'être... Oula. Très très bas, vous les attendiez un petit peu. Et vous En vrai, la passe de fou au final. Pour leur faire mal. Ça joue en 2-5, ouais. Oh putain. Oh la mine. Exactement. Oh la mine, le goal qui se la met sur la barre. Tiens, regarde, est-ce que tu croyais un jour te retrouver l'un des protagonistes d'une grande finale d'une soirée où il y a Leonardo Bonucci? Putain, ouais, Bonucci, il jouait avec... eux, ils se sont qualifiés à la Coupe du Monde aussi. C'est l'équipe de Fedez, là. C'est Boomers. Je sais pas s'il jouera à la Coupe du Monde, mais il avait joué en tout cas juste avant, ou les playoffs même tout court. Weston McKennie à 5 minutes. C'est impensable, je le répète. Et je suis désolé d'insister là-dessus, mais moi je n'ai pas eu de carrière. Je connais pas le monde professionnel. Oh, Saïd, il doit être trop heureux en vrai. Il mérite. Et ça, c'est ce que la Kings League offre. Colombo, quel talent, mais quel Oh, talent. mais Colombo, par contre, c'est quelqu'un, bordel. Mais quel poulet! Il est énorme! Alessandro Colombo. Ah ouais, lui, c'est... Du TRMFC là qui fait très mal, là, qui nettoie quasiment là. Ah ouais, lui, il est en place. Hein. D'Alessio Buono. Alors qu'il reste moins de 20 secondes avant le début de cette deuxième période. Ça a été un stomp, quoi. Mais il laisse 2 mètres les défenseurs, c'est trop. Bah souvent, en vrai, sur l'escalier, c'est plus de gêner qu'autre chose. Star player. Ah oui, ils ont Caputo et Colombo, ok. Dans ce match, dans cette finale. Mais lui, ça a été un joueur pro, lui, non? Chirico qui essaie de ressortir proprement le ballon. Attention, c'est compliqué. Oh là là, le joueur star, peut-être, qui va marquer. Non, ce sera oh là là. son partenaire. Mais c'est ça qu'ils ont l'air éteints, les mecs en face. Matteo Rossoli. Sassuolo, ancien joueur pro, ouais. Pour offrir un 4e but. Ça fait donc 3 d'avance. Les rouges, ils ont l'air un peu éclatés, ouais. Y'a que lui qui marque. Ah, bien suivi, par contre. En vrai, bien suivi. Ah, je suis que la Coupe du Monde que ça va donner. On va suivre le pénalty du président. Oh, il y a des sifflets, hein. Il y a des sifflets dans la salle. Pour le retour, peut-être. Oh, quel arrêt. Quel arrêt. Aïe, aïe, aïe. Alors que pendant ce temps-là, il y a le président. Hein. Ouais, et derrière toi, il y a tous les Italiens qui veulent faire des photos avec Moussa Sao. Ah, logique. Oh, Marza qui va marquer, regardez-moi. Attends, pardon, mais ça passe, ça? Alors que pendant ce temps-là, il y a le président. Hein. Ouais, et derrière toi, il y a tous les Italiens qui veulent faire des photos avec Moussa Sao. Ça, c'est... Ah, logique. Oh, Marza. En vrai, du coup, il finit petit filet, hein. C'est Pointard... Pointard nonchalant, mais... mais c'est... C'est vrai que ça donnait vraiment l'impression qu'il tirait au ralenti, mais en vrai, il est bien placé, hein. Mais non, mais ça, le replay, c'est catastrophique. Le public est debout. Au final, il est bien placé, ça suffit, hein. Le TRM. Et juste, il est venu... Ouais, parce qu'il aurait pu mettre la même à droite, quoi. Pas le pénalty le plus académique de l'histoire, mais c'est au fond. Les soucis-feuilles, les gars. Les pointards, ça part vite, ouais, c'est l'avantage. J'espère que ça, moi. La logique voudrait que ce soit ça. Suspension du mec star player. Oh, Caput. Salvatera, on a enlevé le numéro 13, Thomas Salvatera. Ils sont trop cons. Montagna. Ils ont pas enlevé le mec qui est star player. À 100% il va en caler, hein. Indiqué monsieur l'arbitre tout de suite. Derrière la relance vers Caputo. Mais c'est vrai que j'ai le trait toxique de penser que la France, on va les soulever. Oh la vache. Quelle occasion pour le star player. Que l'écart de niveau, d'intensité et tout est quand même... Oh, l'extérieur du pied. Oh, ça c'est joli par contre. Oh là, Caputo. Oh, l'extérieur du pied était magnifique du 10. La
signé Colombo pour Ah ouais, l'extérieur par contre il est grandiose. Et le star player qui vient marquer un but qui compte double. Genre ouais, Colombo Caputo Et c'est... dans les tribunes et sur le terrain, il n'y a qu'une seule équipe. C'est TRM qui célèbre. Et écoutez, Ils vont vous faire du sale, TRM. TRM ils ont l'air chaud ouais. À TRM déjà ils ont les 2 wildcards. Et attention ce ballon récupéré qui peut lancer un nouveau contre pour l'équipe du TRM. Ouais après ça, sur les frappes ça bégaye pas quoi. Ça fait mal à la tête. Sur les frappes, ça tire beaucoup et ça cadre. En fait, ça cadre beaucoup et des frappes dangereuses. Petit filet. Ah, tu vois, pour le coup, c'est à chaque fois quasiment du poteau rentrant. Et en fait, à ras de terre, t'es obligé de frapper à ras de terre. Genre Costil, si tu veux lui mettre des buts, c'est pas en frappant en lucarne quoi. La lucarne, il a juste à tendre le bras. Et un but qui vaut 2. Ah, mais ils ont pris 10-2. Ils vont prendre 12-2 là. Oh, on est en capoute. Oh, capoute. Qu'est-ce qui se passe, mon capoute? Ah, c'est terminé à la 42e, il fallait protéger Luca Toni. Champion de la Kings League Italie. Après une finale ébouriffante, étouffante, grandiose. Une victoire, 10 buts à 2. Mon TRM va falloir suivre, parce qu'ils avaient fait premier. Ils avaient fait, comment ça s'appelle, premier d'Italie. Et derrière, en playoff, ils gagnent aussi. Ça s'est plutôt bien passé, on va voir en Espagne. En Espagne, c'était qui? C'était Ultimate Mostoles, là, je sais pas qui, c'est DJ Mario, je crois. En blanc. C'est arrivé vite. Oh, attention. Ouais, c'est ça. Ignares. Ult, c'est l'équipe de DJ Mario et Los Troncos, je sais plus qui c'est. Je crois qu'il avait fait wildcard, si c'est pour Los Troncos. Va défendre. Ouais, on a regardé Tom juste avant. Oh, il le met direct. Dégagement du gardien. Tranquille. Oh non. Ce sera juste à côté. Dommage. Pas mal le goal. La Coupe du Monde, c'est à Villepinte, il y a 0 gradin. Bah, les phases de poule, ouais. La finale, elle est à la Défense Arena. Attention. Eloy Amoedo face au but. Oh putain, la barre quand même. Hein. En vrai, pas mal. Hein. On avait eu 2 buts pour l'équipe qui avait ensuite gagné. En vrai, pas mal quand même la frappe. Alors, on va rentrer un nouveau joueur. Oh, le poteau. Même ça c'est archi dangereux, hein, les frappes comme ça. Le poteau, là. Le terrain est plus grand à Villepinte, on va avoir l'avantage. Mais la question, c'est est-ce que celui-ci était plus petit ou c'est juste le nôtre qui depuis le début est plus grand? C'est pas pour avoir des contacts, des amis ou autre. C'est vraiment pour être vraiment un kiff de foot. Ça change du football à 11. Et franchement, quand je vois le plaisir que je prends encore ce soir, j'ai pas envie d'arrêter. C'est qui? Bon, pendant ce temps-là, on a vu le Stronkos qui a marqué un très très joli but. C'était Molo? Attention, le ballon. Ouais, après c'est un résultat, c'était le sec. Qui vient peut-être faire basculer cette finale avec ce deuxième but pour le club. Quel TFC qui joue? 2-0 pour los Troncos. Les goals, on les rincés. Non, après tu vois les actions où il y a des buts aussi, tu vois. Et donc c'est maintenant. Qui va donc se charger de la catapulte? Ce moment si important. Oh, c'est Wilson McKennie, il est là. Oh, C'est lui qui va lancer le dé. Weston, non? De la Juventus de Turin. Ah, il est toujours à la Juve, ouais, McKennie. La catapulte. Oh, la catapulte, elle est pas... Je trouve vraiment la défense des autres facile à transpercer. Bah, plus facile, ouais. Après, nous, il y a tout, hein, tu vois. United, c'est une équipe qui marque énormément, mais qui, défensivement, peut un peu prendre l'eau à des moments. Le 1 contre 1. Panama All Stars, ils sont super forts défensivement, mais ils arrivent à aussi marquer des buts, donc... Daniel Linares. Ah, c'est Linares. Ils sont en pur 1v1, là. Il pensait sortir du terrain, finalement, il a été malin comme un singe, là. Derrière, on peut frapper et marquer. Que c'est bien joué. Carles Monte le... Ah, ils prennent 3-0 l'équipe de J. Mario. Où Nicolas Martins nous rejoint. Et après, là j'ai vu que ça revenait en France. Je me suis dit, j'ai déjà un peu raté l'occasion de peu l'année dernière de vivre un truc de ouf. De V2, donc t'as pas le droit de sortir le goal. Les tryouts à Fontaine, ça s'est bien passé. Petit péno. Il a fait semblant de sortir, ouais, je crois, on en a pas vu. Que ce soit avec Péfut, avec
avec Saïd, c'est que des mecs que je kiffe. Donc, et en plus, en les connaissant dans la vraie vie, c'est vraiment des bons gars. Mais Mathis Henry se régale quand on fait un. Il y a un monde, ouais. Et on va revenir sur le terrain, même si c'est 3 heures après. C'est la chorale. C'est la chorale de la Kings League. Ouais, c'est ça. C'est une équipe, c'est que du. La frappe est propre quand même. Petite caresse de tibia, ouais. De DJ Mario, c'est de l'eau. Oh, le poteau rentrant. Ah, le poteau rentrant, ça fait quoi, 3-2? Presidente qui relance. Ultimate Mostoles. Parfaitement frappé. Ah, celui-là, pour le coup, c'est solide. Magnifique penalty. Ils sont encore dans le match. Là, celui-là, ça envoie. Si une équipe française gagne la World Cup, la honte pour les autres en vrai. Bah pourquoi? Ce serait bien, non? Ils en ont marqué 2. Ouh là 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 là, s'ils avaient égalisé direct comme ça aurait été complètement fou. José Segovia qui allonge. Ah, c'est pas Scaramozzino à l'arrivée, mais attention, ça peut faire but quand même, la parade exceptionnelle. Mais qu'est-ce qu'ils ont pris, la potion magique à la mi-temps. Ah, c'est vrai qu'ils ont l'air plus chauds qu'au début là. Ils ont failli mettre 3 buts. Oh, encore une tentative de loin. Les Espagnols, t'en as ou c'est un peu plus... Avec cette remontée de balle de David Reyes. Décalé sur Guti, c'était cadré. Ah, lui, c'est le défenseur qui a coûté une blinde là. Gutiérrez. Attends, c'est lui ou pas? Ah non, le 16, c'est peut-être pas lui. Parce qu'il y a un mec, je crois, qui s'appelle Gutiérrez qui a coûté genre une blinde au Mercato et tout. Qui était l'ancien défenseur de eBay de chez Porcinos là. Cette équipe d'Ultimate Mostoles. Vis-à-vis des équipes Espagne et tout. Ah bah pas la honte non plus quoi. Si c'est lui, ouais c'est bien ça ouais du coup. J'ai l'impression que le niveau est plus élevé en Espagne. En vrai c'est dur hein, tu vois de... Bon là la frappe. Mais en vrai il faut frapper à terre au maximum quoi tu vois. Il frappe plus de loin ouais pas, ça je suis d'accord. Oh c'est arrêté, 3 partout. Aïe aïe aïe, il y a encore une secret card. Il est énorme Segovia parce qu'il a sorti plusieurs fois. La finale va peut-être basculer. Peut-être un double là non? Ils ont juste mis des noms de plantes dans leur dos. Hein? Oh la parade de la part de Segovia. Le geste, ils se sont gênés. Oh la Sifbou. Et derrière le contre. Et derrière le contre. Ah, je suis curieux des premiers matchs et tout. Oh la vache. Oh la frappe. Oh la frappe bordel. Ah ça c'est... En termes de frappe, c'est vrai que ça envoie quand même hein. C'est quoi, c'est péno? MLS. MLS pour revenir à 4 partout. Segovia, le gardien d'Ultimate Mostoles, face à lui c'est Juan Verdú. Juan Verdú pour égaliser. 4 partout. Verdú il a joué à bon niveau aussi. Nous tient en haleine. Il a joué à Villarreal et tout lui. C'est quoi, c'est but en or? Oh je kifferais que ça finisse shootout. Ah mais je sens que ça va pas finir shootout. Encore des mecs qui glissent. Ah je kifferais. Pour voir un peu de... Pour voir un peu de suspense à la fin. Le temps de comprendre que c'était juste à côté. La méta FR est ultra verrouillée par rapport aux... Bah en fait t'as l'impression que... Oh ça se joue, putain, leur finale se joue là-dessus, c'est stylé. Efficace, lui il en a mis 2 de suite là des MLS. Segovia qui s'en veut un petit peu. Et vous les voyez, les maillots des ultras. Le level a l'air élevé par rapport à nous. J'ai l'impression que c'est prenable hein, quand même. Hein. Pas par rapport à nos 4 équipes. 4 équipes qualifiées. Tu vois, c'est la méta ouverture du pied côté droit. Il va dribbler lui. Ah non. Il aurait dû. Il aurait dû. Ouais, je trouve qu'en défense, on est meilleur qu'eux, peut-être, tu vois. Faut regarder les matchs, pas les résumer pour juger. Oui, oui, non, c'est clair. Non, après, j'ai pas mal bouffé quand même de Kings League hein, dans l'ensemble. C'est pour ça que dans... En vrai, c'est difficile, parce que comme c'est des styles différents, parfois... Avec David Soriano. Oh, lui, c'est long. Oh, la vache. Oh, la frappe est insane, parce que le mec a tiré au bout de 2 secondes, quoi. Putain, 4-4, hein. Ultimate Mostoles sera champion de cette Kings League espagnole.
Oh, attention l'arrêt. Enfin, 4-4, 3, là c'est terminé. Ultimate Mostolet. C'est DJ Mario qui gagne. Revenu de l'enfer et désormais. J'ai eu 4-4 pour les pénaux, il y avait 3-2 donc. Au niveau des tirs et frappes, ils sont meilleurs. Ouais, peut-être un peu, mais j'avoue que. Bon, on verra, hein. C'est pas nos MLS par contre. Bah, ça a plus marqué. Mais après, les mecs vraiment impressionnants, tu vois, c'est. Au Brésil, c'est impressionnant. Moi, je trouve que les mecs impressionnants, c'est ceux qui réussissent aussi à dribbler le goal et tout, tu vois, où. Là, on a vu que des frappes, quoi, tu vois, qui. Pas peuvent être arrêtées, mais tout dépend de la déterre du gardien. Tu vois, genre, au niveau des MLS, c'est pas le Silmi. Furia, c'est très très fort. Ouais, Brésil, ça va être. Brésil, je pense que ça va être quelque chose. Hein. Tu vois. Il frappe la balle différemment, genre petit coup de patte. Non, moi, honnêtement, je suis curieux, hein, je pense. En fait, après, t'es aussi dans un format où, honnêtement, tout peut se passer, quoi. C'est vraiment un truc où, même si t'es meilleur que les autres, t'as déjà le penalty du président. T'as la secret card, t'as le timing, tu vois, genre, il peut vraiment se passer trop de trucs. Tout peut changer du tout au tout, quoi, donc bon, on peut regarder si vous voulez juste, après on va switch, on va jouer. Mais la finale brésilienne, Furia, c'est la team de Neymar. Furia, c'est la team de Neymar. Qui sont en noir et c'est Dendele en face. DDL, un truc comme ça. C'est avec le drone. Mais c'est vrai qu'en même temps, dans un stade, t'as pas 20 choix. Le drone qui bug. Ça a bien marché. Ah, le stade est si big. Ah, ils ont... Ah, efficace déjà. Récupération. Direct. Frappe lointaine. Ça cadre. C'est déjà parti. Lipao! C'était Cafou lui, non? Oh, par contre, les catapultes, les gars, faut... Le stade est énorme, ouais, ils se sont donnés, bah... Attends, là, t'as Neymar. Hein. Au Brésil, c'est un délire, hein, les stades que ça fait et tout. Hein. Au Brésil, c'est zinzin. Hein. C'est moi qui louche ou l'image est pas ouf. Le plan large, là, j'aime pas trop, moi. Après, t'as moins de choix. Ça a l'air d'être quelqu'un, là, l'autre. Hein. La taille sur laquelle il joue, pas le stade. Ah, le terrain. En fait, le terrain, le problème, c'est que ça dépend grave de la hauteur. Quel objectif tu filmes? Est-ce que tu filmes, tu sais, genre de très haut, t'es en plongée? Enfin, c'est... Mais du coup, tu vois là, tu sais, on dirait qu'il y a 20 000 trucs dessus, quoi. On voit pas les actions menant au but. Bah, c'est pour ça, en fait, que j'avais demandé à Max de faire un résumé, parce que ça, c'est le truc sur leur site. Et sur YouTube, je trouve, en fait, ils te mettent vraiment juste la frappe. Donc, t'as pas beaucoup de jeu, quoi. Oui, c'est avec la bordure noire à gauche et droite. Non mais je suis désolé, putain, je suis vraiment une merde absolue. Mais les mecs, ils ont une dégaine négative, ils envoient des pénaux. Ils le placent, mais y a rien qui va. Comment ils frappent et pourtant ils ont tous marqué plus que moi, donc c'est ah, lui, il y a du foot. Lui, il y a rien à dire. Hein. Lui, il y a rien à dire. Chris Guedes, c'est le président de Neymar. Enfin, Neymar aussi, mais du coup, il les tire pas. Il est encore blessé là. Ah, bien frappé. Go! T'as vu Hamza? Ouais, on a vu son péno. Il envoie des vraies frappes. Hein. Nos gardiens FR sont meilleurs. En fait, pour moi, déjà, le goal, il fait quand même 50% du format, quoi. Costil... Ok, merci pour ce plan. On n'a pas vu.
Ah, du coup, mais frère, mais c'est... Là, tu vois, leur résumé, c'est ça que j'ai demandé à Max de nous faire des, des résumés. Là, il y a déjà donc 3 pénaux de chaque côté, il y en a qu'un de marqué de chaque côté sur le shootout. Là, on est à la fin, là. Oh, c'est bien ouvert le pied, par contre. Dernier moment. Fume les marres. C'est mal le gars avec sa casquette à côté, mais putain, mais c'est qui ces gens? Ah, et là, du coup, il y a quoi? Donc là, ils ont reloupé. Tu vois, ils en ont mis 2 d'un côté, et là, Dendele, soit il le met, soit c'est perdu et c'est Furia. Et ben, c'est perdu. Acabo! Et c'est gagné. On voit autant Neymar que les MLS, là. Après, ça joue beaucoup. Hein. Par contre, c'était dans un stade de fou, là. Eux, ils étaient dans un stade de zinzin. Au dilemma des Kelvin. Oh, putain, ils sont donnés, ils ont fait des... Benvenidos à Kings League Brésil. Rien compris, presque, mais on aura vu... Non, mais en tout cas, à voir la Coupe du Monde, ce que ça va donner. Je vous dis, hein, on se matera de temps en temps, peut-être des petits matchs en live, tu vois, peut-être des petits résumés, justement, que je demanderai à Max aussi, histoire de pouvoir suivre un peu tout ça. Histoire de voir, quoi. C'est quel Kings League qui fait le plus de stats? Je dirais que... Alors, j'ai pas les stats des... Mais je... Parce qu'en fait, ça dépend. Loud et Ski sont qualifiés ou pas? Parce que chez Loud, là, c'est big, hein. Espagne. Non, Espagne, ils font pas tant que ça. Pour moi, c'est soit Brésil, soit France. Espagne, c'est sûr. Je crois qu'on fait plus que... On fait plus que le... Ah, quoique. Combien il fait DJ Mario hier? Parce qu'en fait, après, il stream partout, lui. Il stream sur YouTube, sur Kik, sur... Ah, ça va être chiant. C'est sa chaîne, ça? Non, c'est pas sa chaîne. DJ Mario, Twitch. Le mec de Loud, là, il a genre 15 millions d'abonnés aussi, le gars. Donc, tu vois, il fait 50 000, tu vois. Alors qu'il est en finale, tu vois. Après, il fait 50 000 sur Twitch, il doit faire 50 000 sur YouTube. Il stream même sur Kik et tout, tu vois. Donc, c'est... Combien ils font, genre, Kamel et Pfut? 100K, il a fait sur YouTube, ouais, tu vois. Donc, il a quand même vite 150 000 personnes. Hein. Ouais, Pfut, c'est 50. Et Kamel, ouais, 66, tu vois. Gamin, il a pas stream, je crois. Hein. Mais... Et l'autre, après, je sais pas qui c'est, l'espagnol. C'est qui l'espagnol de la team Los Troncos, là? Los Troncos, Alicante. Ok. Perxita. Ah oui, 1 million de followers. Il doit stream aussi, lui. Ils ont la plus grosse chaîne téléfoot qui stream la compète, 20 millions d'abonnés, donc ça fait des... Ouais, en fait, ça après, tu parles d'où? Parce que sur Twitch... Tu vois, ouais, lui, sur Twitch, il fait rien, lui, par exemple. Enfin, rien, non. Oui et non, mais il fait 7000, quoi. Il stream sur YouTube, genre. Et primaire sparring. Après, ça sent le mec. 2 500 000 abonnés. Soit un gars qui se butait à FIFA, grande époque, qui faisait tous les trucs, soit... Il s'envoie quoi? Il s'envoie du Fortnite. Fortnite ou ancien de FIFA? C'est ni l'un ni l'autre, c'est Minecraft il y a 7 ans. C'est les premiers... ça a dû faire partie des premiers youtubeurs... Ah ouais. Ouais, c'est Minecraft avec Rubius et compagnie. Un peu de la clique... Et qui maintenant est suivi sans être non plus méga suivi, quoi. En gros. Mais... Ils streament sur Facebook. Non, mais après, les mecs streament partout, donc c'est difficile, tu vois, parfois de te dire exactement, tu vois. Par exemple, comment il s'appelle l'autre Coringa, un truc comme ça, l'Audisport, le gars qui stream pour l'autre. Mais je sais même pas si l'Audisport, ils ont... c'est pour ça que je voulais regarder, là. Les clubs. Est-ce que Brésil... Ah, ils sont pas qualifiés, l'Audisport. C'est LSC, un truc comme ça. L'Odd Sports Club.
En fait, ils ont fait, donc du coup, c'est un gros club d'e-sport. C'est tout, tu vois, ils ont 12 millions, frère. C'est quand même... attention, lui, je crois que c'est le... Non, c'est pas lui. Ouais, ça va être là. Et lui, du coup, tu vois... Ouais, non, mais c'est pas lui non plus, putain. Ah, voilà, c'est lui. Lui, c'est le mec qui stream pour Loud au Brésil, tu vois. Et le gars a 15 millions d'abonnés, frère. C'est des gars qui... Lui, attention, hein. Et lui, sur Twitch, mais du coup, lui, il est pas à la Coupe du Monde. Loud Coringa, peut-être? Ah ouais, mais putain, c'est l'enfer. Pour savoir lequel c'est. 6 viewers. Facebook. Ils doivent stream sur Facebook aussi, ces mecs-là. Mais en vrai, ils faisaient vraiment... Attendez, je vais vous... Ça monte. Tu as 6 millions d'abonnés sur Twitch, déjà. C'est vrai que Loud, c'est vraiment un délire. Et c'est quoi? C'est principalement CS, non Ouais, Play Hard, là, c'est le mec qui a créé il a créé l'équipe. Et les deux, là, c'est des investisseurs. Et du coup, Free Fire. Oh, Free Fire, c'est les trucs... Eh ouais, populaire en Russie, CS, Valo. Ouais, après Brésil, c'est beaucoup CS quand même, c'est vrai. Domination en CBLOL. Et CBLOL, je sais pas si ça marche encore normalement. Ils sont sur tous les jeux. Ouais, ils sont sur les gros jeux, quoi. Maintenant, c'est... Et tu vois, lui, quand il streamait, du coup, on y est enfin. Tu vois, quand il stream... tu vois, il a streamé la grande finale, tu vois, par exemple, Brésil... Mais du coup, il l'a streamé genre en mode... ouais, pour le kiff, quoi. Il avait même pas sa team. Il fait 140 000 viewers, quand même. Hein. Et lui, il fait du GTA. Tu vois, demi-finale, il fait 80 000, 60 000. Mais je sais pas s'il stream en plus. Parce que c'est ce qui biaise un peu. Nous, en France... Moi, je streamais sur YouTube, les matchs Kings League. Parce qu'en vrai, il y a quand même des gens qui matent sur YouTube. Et surtout, en vrai, on va pas se mentir, le player YouTube est bien mieux. J'aimerais pas stream au quotidien...